Sylvia, je te retrouve dans cette nouvelle exploration à la Clairière pour découvrir comment nos mécanismes subtils et invisibles impactent ce qui nous arrive dans la vie. Et la très bonne nouvelle, en fait, c'est que on peut vraiment hacker notre système pour réinventer notre vie, parce qu'on a vraiment un pouvoir sur ce système invisible. Donc c'est un peu parfois, c'est subtil, hein, mais on a vraiment un pouvoir là-dessus et ça c'est important. On va parler de terrain, évidemment, parce que c'est la base de la pyramide. On va parler de besoins fondamentaux, pareil. D'eau moléculaire, qui est différente de l'eau qu'on connaît habituellement et dont on parle souvent. De l'eau volumétrique, tout à fait physiologique. Exactement. Et on va parler aussi, et ça c'est la grande nouveauté dans ce que tu dis, de champ quantique et d'émotion. Et c'est vraiment très important parce que c'est une composante de l'équation qui est fondamentale. Première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que ton histoire personnelle a joué dans le fait que tu sois ici, là, en face de moi, pour me parler de tout ça? Ah, excellente question. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Comme souvent, moi je le dis souvent, c'est une phrase qui revient systématiquement. Je dis souvent que les gens ont besoin d'aller toucher le fond de la piscine pour prendre la décision de donner le coup de pied, le coup de talon pour remonter à la surface. On attend de se noyer souvent pour décider de vivre. Et c'est dommage d'attendre ça. Moi, c'est ce que j'ai vécu en plusieurs phases, à la fois professionnelle, mais aussi sentimentale, familiale, santé, personnelle. Vécu des choses assez difficiles. J'ai failli mourir, donc je le dis, plusieurs fois. J'ai un vécu un peu particulier qui m'a amené petit à petit, parce que en fait, rien n'arrive par hasard dans la vie, ça tu le sais. Et j'ai eu moi-même un vécu, on va dire, dans ma vie de jeune adulte, de jeune kiné, et même d'étudiant en kiné, un vécu beaucoup dans le milieu asiatique. Donc où j'ai appris avec les moines Shaolin, j'ai appris pas mal de choses. Par exemple, juste pour un simple exemple, on parle aujourd'hui beaucoup de cohérence cardiaque, en expliquant que ça existe depuis quelques années, que c'est O'Hara et en France, notamment David Servan-Schreiber, qui ont, on va dire, fait connaître la cohérence cardiaque. Moi, je connais la cohérence cardiaque depuis 1983, 82, puisque avec les maîtres Shaolin, on travaillait en cohérence cardiaque déjà pour préparer, on va dire, quand tu combats sur un ring au KO en plusieurs rounds et que tu n'as que 45 secondes entre chaque round pour faire baisser ton rythme cardiaque et pour récupérer, forcément, les moines Shaolin te font travailler en cohérence cardiaque. Donc, tout ce vécu-là, mon vécu même de jeune adulte dans le milieu notamment asiatiques, chinois, des moines Shaolin, etc., ont fait que, petit à petit, je me suis construit des mécanismes de vie. Après, j'ai vécu longtemps en Asie, enfin quelques années en Asie. J'ai passé une grande partie de ma vie en Afrique. Tout ça, ça a contribué parce que même mon travail, ma vie en Afrique, a contribué en fait à comprendre, non pas sur le moment, mais à comprendre en tant qu'adulte, notamment ce qu'était la puissance des croyances. Quand tu travailles et que tu vois des choses avec des marabouts, que tu vois des gens qui guérissent de choses ou qui, au contraire, meurent tout simplement parce que le marabout leur a dit qu'elles allaient mourir, et que tout leur système physiologique, neurophysiologique, au moment, à l'instant T, au moment où le marabout a dit « tu vas mourir à midi », tu vois cette personne et tu vois son cœur s'arrêter alors que la personne n'a que 17 ans, ben tu te dis « waouh, la puissance des croyances, elle est terrible ». Mais ça, tu ne le comprends pas quand tu as 20 ans, quand tu as 10 ans, quand tu as 11 ans. Ça m'est arrivé quand j'avais 11 ans. Par contre, tu le comprends à 50 ans, 55 ans, quand tu commences à travailler sur la puissance des croyances. Et donc, il y a plein de choses comme ça qui m'ont construit. Et puis, bien sûr, des difficultés professionnelles. Monter un projet, tout s'écroule. Je perds tout dans ma vie en 2009, 2010. Je fais un double infarctus. J'ai, à 40 et quelques années, tout est perdu. C'est-à-dire tout s'écroule autour de moi, perte de territoire. C'est le conflit de l'infarctus. Le fameux syndrome, c'est l'histoire des grands cerfs. Hein. Tous les grands cerfs qui meurent d'infarctus. Dès qu'ils sont détrônés par des jeunes cerfs, dès qu'ils ne sont plus mâle alpha, mâle dominant. C'est une thèse de l'école vétérinaire de Maisons-Alfort. Et puis, donc, ce double infarctus, 6 stents, des traitements, etc., tout perdu, les économies de toute une vie, obligé de se reconstruire, de se réinventer, de repartir sur son métier d'origine, à savoir la kiné. Et puis 2012, alors là, c'est la dégringolade totale. Comme
comme beaucoup d'hommes, tu perds un petit peu le sens des réalités, tu fais des bêtises, tu te retrouves tout seul alors que tu avais tout pour être heureux dans une ville qui était Montpellier à l'époque, avec la maison, avec la famille, avec un cabinet florissant, etc. etc. Et puis, tu perds un petit peu le fil de tout ça et puis tu te retrouves tout seul à vivre à Menton, dans le sud de la France, dans une ville ensoleillée, mais dans un EHPAD géant, j'aime à dire. Et là, tu penses au suicide. Et puis tu te dis, non, c'est trop con. Et là, tu te dis, je vais appeler à l'aide. Et j'en parle à des proches, notamment à mon épouse, qui ne me parlait plus depuis quelques mois. Et là, qui me dit, écoute, rejoins-moi, on va discuter. Et je fais 3h30 de route aller, 3h30 de route retour. J'étais à Menton, je suis allé à Montpellier, je suis revenu dans la soirée pour manger avec elle. Et là, elle m'offre un livre. Un livre qui s'appelle Ho'oponopono, qui a changé radicalement la vision que j'avais de ce monde, de cet univers dans lequel on est. Pourtant, j'étais déjà dans cette conscience un petit peu, on va dire, globale, en tant qu'ostéopathe déjà forcément, mais j'avais déjà fait des formations en décodage, en analyse transgénérationnelle, tout ça. Mais j'étais pas vraiment... Je savais que ça existait, mais je ne savais pas pourquoi ça existait. Je n'y mettais pas un sens. Je parle souvent du sens, du pourquoi, de l'intention. Et je ne savais pas pourquoi. Et là, elle m'offre ce livre et je commence à mettre le doigt dans le subtil de l'être humain, c'est-à-dire l'invisible, les choses qui... je commence, sans même me rendre compte, à rentrer dans le quantique, on va dire. Parce qu'on est vraiment dans cet esprit quantique, quand on est dans ces techniques, dans cette médecine, ce que Deepak Chopra ou Joe Dispenza, etc., appellent la médecine quantique, ou Greg Braden ou d'autres. Et donc je commence à mettre le doigt dedans et à m'interroger sur nos mécanismes humains et à avancer, à progresser, à me former beaucoup, je me forme. Et là, je décide de changer ma vie. Et ma vie fait poum, poum. C'est-à-dire que mon épouse, à un moment donné, me dit « Mais tu as envie de faire quoi ?» Et je lui dis c'était 2013 quand même, donc il y a 10 ans. « Tu as envie de faire quoi ?» J'ai envie d'écrire des livres, j'ai envie de faire de la formation, j'ai envie d'être conférencier, j'ai envie d'être sur scène. Et elle me regarde, elle me dit « Fais-le ». Sachant qu'à l'époque, elle ne travaillait pas, elle ne travaillait plus, et que j'étais seul avec mon salaire de kiné, ma rémunération de kiné à faire vivre la famille, à payer les études de mon fils qui était en Suisse, à Lausanne. Mais malgré ce, je l'ai fait. Et là, l'univers est magnifiquement fait, tu le sais. Comme on le dit souvent, demandez, vous recevrez. J'ai reçu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai pris la décision j'ai lancé l'intention tout s'est clac, 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 les portes se sont ouvertes, les dominos se sont abattus, les murs se sont abattus, et j'ai commencé à avoir des appels de partenaires, le groupe U, Nestlé, le groupe Corian, etc., qui ont commencé à m'appeler, à me dire voilà, pap. Et en 2 mois, alors que j'avais décidé d'arrêter au mois de février, fin février, dans les 2 mois qui ont suivi, je me suis retrouvé avec un planning rempli pour l'ensemble de l'année, en consulting, en formation, etc., etc. Et j'ai commencé à écrire mon livre. Ça a pris plusieurs années, mais j'ai commencé à l'écrire. Et là, ma vie a complètement bousculé. C'est pour ça que maintenant, je sais ce que c'est que d'atteindre le fond de la piscine. Et dans toutes mes formations, je dis aux gens, notamment en présentiel, je dis aux gens dans mes conférences, n'attendez pas de toucher le fond. Changez les choses avant. Prenez conscience des choses avant. N'attendez pas le dernier moment pour le faire. Mais pour répondre à ta question, oui, ma vie a grandement influencé, mais toute ma vie. Pas que ce qui s'est passé en 2013, même ce qui s'est passé quand j'étais étudiant, même ce qui s'est passé quand j'étais jeune enfant, adolescent ou préadolescent à 11 ans, quand j'ai vu cette jeune mourir devant mes yeux, tout simplement parce que le marabout lui avait dit qu'elle allait mourir. Merci. Tu dis une phrase qui est absolument formidable. Tu dis « Dans la vie, tout dépend de notre capacité à lire, à savoir lire la carte au trésor de notre vie. » Ouais. Donc, quelque part, à se comprendre. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur cette phrase ? Bien sûr. On est, comme le dit si bien Don Miguel Ruiz, je le cite souvent, des merveilleux 4 accords Toltec, et le 5e, bien sûr. On vit notre vie en mode automatique au travers de la domestication dans laquelle on a été mis. C'est-à-dire qu'on nous conditionne pour ne plus être les maîtres de nos vies. Je nous compare souvent à une feuille qui va flotter sur une rivière comme ça et puis qui va être embarquée par les flots et qui va un coup à droite, un coup à gauche, mais qui descend la rivière parce qu'elle doit descendre.
l'embouchure de la rivière étant la finalité, c'est-à-dire notre départ de cette vie matérielle, on va dire. Mais pendant tout ce trajet-là, en fait, on est brinque-ballé à droite, à gauche, etc. On n'est jamais. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas comment faire, on ne connaît pas notre vie, on ne connaît pas notre être. Et très souvent, ça se fait tout simplement par confort, parce que ça demande un certain inconfort, c'est clair, que d'apprendre sur soi et d'essayer de comprendre ses propres mécanismes. Pourquoi? Parce que ça nous demande de sortir de notre zone de confort, ça nous demande d'essayer de changer des choses, de changer des habitudes, de changer des voies neuronales. Et ça, notre cerveau, il n'aime pas, il est partisan de la loi du moindre effort, il n'aime pas le faire. Et donc, du coup, c'est compliqué. Mais ce qui fait que les gens ne changent pas, c'est surtout parce qu'ils ne savent pas lire en eux, ils ne se connaissent pas. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas Moi, j'adore cette métaphore de nous comparer à une carte au trésor. Oui. Le trésor, la finalité étant de découvrir notre trésor intérieur, c'est-à-dire qui on est réellement. Je prends un exemple, j'ai notamment des formations sur le bonheur, où je parle en fait du sens de vie. Oui. Trouver le sens. C'est quelque chose qui a l'air de rien, mais tu as une immense partie des gens qui ne savent même pas quel est leur projet sens, quel est leur sens de vie, ce pourquoi ils sont là, ici, sur cette planète, ce qui les fait vibrer, ce qui les fait réagir, ce qui les fait avancer, ce qui les motive, ce qui les fait vivre, tout simplement. Et rien que de découvrir ça, ça change radicalement. Moi, j'ai découvert mon sens de vie en 2013, quand il m'est arrivé tout ça. J'ai découvert, j'étais persuadé que j'étais fait pour être dans le soin, ce que j'ai fait toute ma vie, sauf que j'ai jamais été vraiment heureux dans le soin. Et j'ai découvert en 2013 que j'avais une double mission de vie. Prendre soin des autres, prendre soin du corps, ce que je fais au travers de la kiné, de l'ostéo, etc., et que j'ai continué à faire même après. Mais mon deuxième sens de vie, c'était ma deuxième mission, ma carte au trésor, à moi, c'était la transmission. Chose que je ne savais pas avant. À partir du moment où je l'ai su et je l'ai intégré, que j'ai lu cette carte au trésor et que je sais que mon sens de vie, c'était notamment la transmission, du coup, ça m'a permis de pouvoir avancer dans la vie et d'aller vers ce vers quoi j'espérais aller, vers ce vers quoi je tendais. C'est-à-dire plus de bonheur, notre Graal à tous, hein, oui. C'est-à-dire être plus heureux. Et ça, c'est vraiment notre carte au trésor. Et ça passe inéluctablement par la compréhension de nos mécanismes, mais pas que de nos propres mécanismes. Nos propres mécanismes, ça j'en parle d'informations par exemple sur les TMS ou sur les douleurs chroniques, etc. Ça, c'est nos propres mécanismes. Mais si on veut vraiment être bien, si on veut vraiment aller vers ce Graal qui est notre épanouissement total, il faut connaître aussi, pas que nous, mais aussi les mécanismes, nous, au sein de cet univers. Oui. C'est-à-dire les mécanismes de l'univers. Comment fonctionne l'univers? Parce que nous ne sommes qu'une partie, qu'un point de cet univers. Mais nous faisons partie d'un grand tout. Quand on comprend et quand on connaît le quantique et qu'on sait comment fonctionnent les champs quantiques, on prend conscience que tout est unité, un petit peu comme en ostéopathie, tout fonctionne ensemble. Il n'y a pas une partie de notre corps qui n'ait pas un impact sur le reste. De la même façon, on prend conscience qu'il n'y ait pas une partie de l'univers qui n'ait pas un impact sur tout le reste. C'est un petit peu, tu sais, je prends souvent l'exemple du grand puzzle, c'est comme si tu prends un grand puzzle avec de 10 000 pièces et que tu retires une pièce. Ouais. Et ouais, tout de suite, ça perd sa beauté. C'est clair. Pour avoir la beauté, c'est toutes les pièces réunies. Et là, c'est la même chose, c'est-à-dire que toi, tu es qu'une pièce dans ce puzzle-là. Si je mets le même puzzle affiché au mur avec juste ta pièce à toi, du coup, le puzzle, il n'est pas franchement beau, quoi. Par contre, si tu mets ta pièce, plus toutes les autres pièces autour, qui viennent valoriser ta pièce à toi, là, ta pièce, elle devient merveilleuse, elle devient magnifique. Pourquoi? Parce que tu n'es pas toute seule, tu es entouré de toutes les autres pièces. Et bien notre univers, c'est ça. Ce qui fait toute la beauté de l'humain, c'est pas l'humain, c'est l'humain dans sa globalité et dans son univers. Voilà. Et c'est ça que j'essaye de retranscrire au travers de mes formations, ou de mon livre, ou de tout ce que je fais. C'est cette fameuse carte au trésor. Cette fameuse carte au trésor. Et dans cette fameuse carte au trésor, il y a une partie très importante dont tu parles depuis longtemps, qui est vraiment la base et qui est indispensable, c'est nos besoins fondamentaux, mais aussi ce qui crée une pathologie, et ça c'est indispensable de le comprendre. Donc c'est, ce que tu dis, c'est le terrain, l'émotion et le facteur déclencheur. Ou du moins le moins important, le facteur déclencheur. Voilà. Et puis ensuite, c'est surtout le terrain et l'émotion. Ouais. Tout à fait. Mais ça, c'est quelque chose qui est, on va dire, que ce soit dans l'unicisme de l'être par rapport à ses douleurs chroniques personnelles, etc., ou que ce soit dans cette globalité,
c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que je reparle systématiquement. Pourquoi? Parce que, on le sait, ce sont nos émotions, en grande partie, qui vont faire que. Sauf que pour que ces émotions puissent impacter, il faut que le terrain le permette. C'est ce que je dis tout le temps. Le terrain sans les émotions n'est rien, les émotions sans le terrain ne sont rien. Il faut qu'il y ait les deux ensemble. Et pour pouvoir comprendre tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler sur le terrain et puis on va libérer les émotions. Ok. Mais si je libère mes émotions, mais que je ne vais pas travailler sur ce qui génère ces émotions, du coup, je vais sans arrêt les régénérer, sans arrêt les régénérer, et sans arrêt les libérer, et sans arrêt les libérer. Et je vais passer ma vie entière à libérer des émotions qui me reviennent systématiquement. Pourquoi? Tout simplement parce que je n'ai pas conscience de cette fameuse carte au trésor, et je n'ai pas conscience du chemin pour arriver à ce trésor qui est la création, l'origine, la naissance de nos émotions. Comment naissent nos émotions? Ce que j'appelle la biologie des émotions. Et ça, c'est fondamental. C'est pas comprendre que les émotions ou pourquoi il faut libérer et comment il faut libérer. Et pourquoi les émotions? On sait pourquoi les émotions. Enfin, on sait. On pense savoir pourquoi les émotions. Mais ce qui est important, c'est de comprendre les mécanismes quantiques. Et là, on n'est plus dans la physiologie, on est dans le quantique, qui va être à l'origine de ces émotions. Et c'est ça que j'essaye de retranscrire au travers de mes formations et de mon accompagnement. On va reparler du quantique et des émotions parce que c'est fondamental. Juste pour revenir sur le terrain, par exemple, dans le terrain, il y a l'hydratation, l'importance de l'hydratation. Quelque chose qui m'a marqué dans ce que tu dis, c'est qu'on peut boire 2 litres d'eau par jour et être déshydraté, par exemple. Tout comme avec l'alimentation, on peut être mal nourri. On peut bien manger sainement, mais manger très déséquilibré.